Coucou tout le monde, eh bien j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez peut-être un week-end un peu à rallonge, en tout cas que vous profitez de vous et que vous parvenez à vous reposer. Voilà, je voulais faire un tirage concernant les flammes jumelles. Et alors cette carte-là, tout de suite que je vous ai mis, je viens de la tirer. Les autres, j'ai fait le tirage avant. Alors je sais qu'il y a des gens qui préfèrent voir les cartes, mais bon, ça dépend. Sur les tirages à choix, je mets les cartes, mais là, pour moi, c'est assez plus simple de tout poser avant. Et effectivement, je ne suis pas équipée, je suis avec mon téléphone. Donc on ne voit pas les cartes. Mais voilà, moi, ça me permet de les interpréter. Je les ai sous les yeux, c'est beaucoup plus pratique pour moi d'avoir tout en une vue. Alors, la carte que je viens de tirer, donc c'est la carte du rapprochement. C'est en fait la carte, à mon avis, qui... ce que je vais vous raconter là va permettre le rapprochement. Voilà. Alors, ça va concerner certaines personnes. Évidemment, c'est un tirage général. Je sais qu'on le répète toujours, mais c'est un tirage général. Donc, évidemment que ça ne va pas parler à toutes les flammes jumelles. Peut-être que ça parlera des gens qui ne sont pas flammes jumelles d'ailleurs, parce que j'ai tiré même les cartes. Bon, il y a une histoire d'âme sacrée, mais bon, j'ai tiré avec le tarot des flammes jumelles, donc évidemment, ça parle de flammes jumelles dans un tarot de flammes jumelles. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ça peut les concerner au niveau sentimental, sans que ça soit flamme jumelle, parce qu'effectivement, la notion de flamme jumelle n'est pas énormément ressortie. Voilà. Alors au début j'étais super contente. Bon, déjà je vous remercie tous pour d'être là, pour vos partages, pour vos présences, pour vos commentaires. Voilà, merci à vous. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça a une utilité et une résonance. Voilà. Donc oui, au début j'étais super contente. J'ai tiré des cartes, j'ai dit qu'est-ce qui se passe pour les flammes jumelles. Et alors là, j'ai eu des cartes. Alors j'utilise beaucoup le Dixit maintenant, comme je vous ai dit, qui n'est pas du tout un jeu d'oracle ou de tarot ou quoi que ce soit. C'est un jeu de cartes pour jouer. Voilà, c'est un jeu à la limite un peu créatif. C'est un jeu de société. Et moi, j'avoue que ces cartes-là, elles m'inspirent beaucoup et justement, elles sortent des clous et elles permettent voilà, de ne pas entrer dans des cadres ou dans des choses qui sont déjà écrites, de voir ce qui vient avec et qui n'est pas voilà, toujours la même chose. Alors moi j'étais très contente parce qu'au début j'ai vu une table de festin, je me suis dit c'est super, c'est l'abondance, clairement l'abondance, on fait la fête. Et puis j'ai tiré un couple aussi qui joue à un jeu d'échecs et avec plein de petits cœurs et tout ça et je vous les montre. Je vais vous les montrer là. Hop, des très belles cartes. C'est des très belles cartes le Dixit. Hein. On a quelque chose, voilà, on a ça. Je me suis dit c'est génial, ça y est. Il y en a plein qui vont se retrouver, c'est formidable, etc., etc. Et puis, ça s'est un peu compliqué au fur et à mesure du tirage. Au début, je ne comprenais pas. Je me suis dit, il y a peut-être deux cas. Et en fait, non. Voilà, on a ça qui est magnifique, auquel tout le monde aspire, j'imagine. Et qui, pour l'instant, finalement, est de l'ordre du rêve pour la personne, on va dire, pour moi, la personne... comment dire, masculine, mais masculine de polarité masculine. Voilà. Donc c'est pas l'aboutissement, c'est ce à quoi tend et dans sa tête et dans ses rêves déjà cette personne-là. Cette personne de polarité masculine, vous, votre autre, selon qui regarde, vous êtes dans cette idée, c'est déjà là, c'est déjà chouette. Il y a la notion de faire la fête, la notion de l'aboutissement, la notion d'arriver au bout. Alors, on n'est jamais au bout, je pense, mais au bout, en tout cas, de ça, arriver à la réunion et à ne plus jouer. C'est-à-dire que là, on joue juste pour s'amuser, mais il n'y a plus la notion d'un qui attaque, d'un qui défend. Je sais que c'est pas ça, mais je veux dire d'un qui court, d'un qui se sauve. Même si ça, c'est plutôt en début, milieu de parcours, on va dire. Mais là, sur ces cartes-là, on arrive à un aboutissement, on arrive clairement à une finalité, au couple, au duo, avec les petits cœurs partout, l'amour qui est là. Mais pour l'instant, c'est dans les rêves du masculin. C'est-à-dire que c'est vraiment ce à quoi il aspire. Il a pris conscience de ça, il aspire à ça, ce qui est très beau, parce qu'il ne pourrait pas du tout être dans ces énergies-là. Et ça va le porter.
ça lui sert d'objectif, ça lui sert de lumière au bout du tunnel. Il le porte dans ses rêves, il le porte en lui. Maintenant, pour l'instant, moi je vais laisser ça comme ça. Il n'en est pas là. Alors si, non, je vais les remettre quand même. Comme ça, vous restez sur le rapprochement. Voilà. Il n'en est pas là. Il est en train, alors cet objectif-là qui a germé dans son esprit de plus en plus, qui est dans ses rêves, qu'il porte dans ses rêves, donc il porte comme un objectif, qu'il porte comme une lumière au bout du tunnel, qu'il porte comme une force, comme du courage que ça lui donne. Cette personne, elle est en train de vider son sac. Elle est en train de vider son sac, de faire tomber ses masques auprès des autres personnes. Ok ? C'est-à-dire que si elle était dans une autre vie, si elle est dans une autre vie actuellement, ce qui semble être le cas, parce que là nous sommes vraiment sur la notion de rêve et d'aboutissement, qui n'est pas encore le cas, puisque pour l'instant c'est des rêves. C'est une personne qui justement, portée par ça, par cette image, ces images-là, par ces objectifs-là, par ce fait que ça va rapprocher, pour cela, pour pouvoir se rapprocher, elle est en train de vider son sac et de faire tomber ses masques pour avancer. Parce qu'elle sait que c'est nécessaire. En fait, elle n'a plus le choix, c'est obligé pour elle, elle le ressent comme ça c'est plus fort qu'elle, elle est poussée à ça, elle n'y réfléchit même plus. Elle vide son sac, elle vide tout ce qu'elle a accumulé, elle s'épure, elle vide, elle fait tomber tous ses masques. Et c'est un peu perturbant pour elle, parce qu'elle se rend compte qu'elle a des gens qui peut-être en faisant tomber ses masques, en vidant son sac, elle s'épure beaucoup. Elle sent bien qu'elle devient beaucoup plus elle. Et en même temps, il y a une partie... elle sait bien qu'elle s'approche de sa vérité, elle sait bien qu'elle s'épure, elle sait bien qu'elle devient plus authentique. Mais elle ne comprend pas trop parce que plus elle dégage sa lumière, et en fait, elle se rend compte qu'il y a des gens qui se détournent d'elle, des gens qui étaient dans son entourage, dans sa proximité, et qui ne veulent pas voir sa lumière. Donc elle est un peu perturbée par ça. Et il y a un côté décentré, ça la décentre, l'autre, cette personne de polarité masculine, n'est pas dans un super... c'est pas de super énergie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui la porte, où elle sait qu'elle est en train d'épurer, et de toute façon, je dis elle sait, mais par contre, je dis pas elle veut épurer, c'est qu'elle est obligée d'épurer. Elle est poussée à épurer. Elle ne peut pas faire autrement, mais elle se retrouve dans un état un peu instable entre ce qu'elle a été, ses masques, son sac bien rempli, et tout ce qu'elle est en train de vider, ces masques qui tombent. Elle peut passer par des états de joie et des états de tristesse. Vous voyez, elle est vraiment un peu dans une instabilité. Surtout quand elle ne se sent pas forcément soutenue, ou en tout cas, elle se retrouve avec des schémas qu'elle ne connaît pas, dans un contexte inhabituel, où en fait, elle peut avoir des gens de son entourage qui se détournent, ou en tout cas ne pas comprendre que les gens ne comprennent pas sa lumière, sa nouvelle lumière, ou n'acceptent pas, ou se voilent, ou se cachent sa nouvelle lumière. Et ça peut la perturber. Ça la perturbe. C'est pas que ça peut la perturber, ça la perturbe. Donc du coup, cette personne, elle est dans un état, elle n'est pas centrée, elle n'est pas équilibrée, elle est dans une instabilité. Elle peut passer par des hauts et par des bas, par des rires et par des larmes. Sans forcément faire des larmes, mais enfin, un état de joie, un état de tristesse, et ça assez rapidement. Voilà. Pourtant, elle est portée par l'âme sacrée, elle est portée par le divin, elle est portée par sa flamme. Et on demande en fait au féminin sacré de compenser, d'accueillir en fait, parce que le féminin, donc la polarité féminine, elle ressent, elle peut, vous l'autre, pouvez, c'est même pas pouvez, c'est que vous ressentez, vous aussi vous pouvez passer par des hauts et des bas, des joies et des peines soudaines, parce que ce féminin est en train d'accueillir, on lui demande d'accueillir d'ailleurs, ses ressentis émotionnels de son autre,
et de compenser. C'est-à-dire que la féminine, elle va absorber certaines choses, elle va aider le masculin à passer cette épreuve, à passer cette phase. Elle va l'aider en compensant, en absorbant certaines de ses émotions, certaines de ses énergies. Elle va les accueillir, au moment de les accueillir dans le cœur, votre cœur grand ouvert, à vos bras grands ouverts. Vous avez cette capacité-là, vous avez suffisamment grandi, le féminin a suffisamment grandi, a suffisamment épuré, a suffisamment évolué et sait maintenant retrouver rapidement une stabilité et un équilibre. Donc là, on est sur une certaine, peut-être un féminin qui a déjà bien grandi, donc on est sur, voilà. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Prenez seulement ce qui vous parle, même si c'est une phrase, même si c'est un mot. Des fois, il n'y a pas grand-chose, mais quelque chose qui va éveiller votre attention. Et en fait, ce féminin-là, maintenant, qui a suffisamment grandi, suffisamment épuré, qui maintenant s'est retrouvé un équilibre assez rapidement, on lui demande d'accueillir, et il est dans l'accueil des énergies, des émotions de sa flamme, ou alors comme je disais au début, c'est pas forcément une histoire de flamme, donc de son autre, s'il y a une connexion, parce qu'il faut quand même qu'il y ait connexion énergétique, évidemment. Mais ça, à la limite, on peut l'avoir dès qu'on a une relation avec quelqu'un. En tout cas, si vous avez cette captation-là, ça va permettre, vous allez permettre de compenser, d'absorber et de rééquilibrer, on va dire, et d'aider l'autre dans son décentrage. Et c'est plein d'espoir. Donc en fait, tous les espoirs sont permis grâce à ça. En fait, vous êtes en train de traverser ensemble, même si vous n'êtes pas l'un près de l'autre. C'est main dans la main que vous êtes en train de traverser ce qui se passe. C'est un travail d'équipe. Vous avancez ensemble, même si vous n'êtes pas ensemble. Il y a une aide. Vous êtes en train d'aider. Et vous êtes reliés par les pensées au niveau de la 5e dimension déjà. Il y a vraiment cette connexion qui est là. Donc votre autre, c'est comme s'il savait aussi, ou vous, si vous êtes la personne de polarité masculine, c'est comme si vous saviez, c'est comme si vous ressentiez que l'autre, il vous aidait. En tout cas, il compense, il accueille, elle accueille cette partie féminine. Ce qui peut vous perturber et vous mettre en déséquilibre pour essayer de tendre à un équilibre ensemble. Voilà. Et là, on ressort vraiment la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment un masculin qui est en train de faire tomber les masques. J'ai les deux fois. Donc, on a un masculin qui est en train de faire tomber des masques et qui est aidé énergétiquement par sa flamme. Et c'est comme si, alors je ne sais pas, là... qu'est-ce qui me vient sur ça? Parce que... Donc déjà, je pense là, surtout féminine, énergie féminine, ne vous stressez pas si votre autre il est assez en isolement, en recul, en silence, parce que justement là il est très très occupé, il est en grand travail de vider son sac, faire tomber ses masques, se retrouver sur un équilibre instable, me vient vraiment comme s'il était sur le fil du rasoir. Vous voyez, donc il est très très concentré sur son travail. Et comme si à chaque pas qu'il posait, il y avait quand même un certain danger pour lui, une certaine tension. Donc il est vraiment dans une certaine concentration. Et il est occupé à ça. Et donc il fait tomber ses masques à nouveau. Donc 2 fois on l'a, donc c'est très important. Il est vraiment en train d'épurer. Et vous l'aidez à épurer en compensant et en accueillant par les liens énergétiques. Vous êtes vraiment dans l'aide. Alors peut-être que certaines d'entre vous, énergie féminine, vous surveillez ce qui se passe chez votre autre, peut-être par les réseaux ou autrement, mais vous avez peut-être une notion de certaine surveillance. Peut-être que votre autre aussi, que ce masculin, il est en train de se surveiller lui-même pour ne pas retraverser la nuit noire de l'âme, parce que j'ai la carte qui est ressortie, et il est peut-être dans un état où il a peur d'y replonger. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre qui ressort, comme s'il y avait des réminiscences de cette nuit noire et qu'il a peur que ça revienne à nouveau parce que ça a été tellement douloureux. Et évidemment, il
il a peur, c'est comme s'il ressentait des prémices ou comme s'il y avait des petits signes de quelque chose qui ressemble à sa nuit noire de l'âme, mais surtout, il n'a pas envie de retomber dedans. Donc c'est pour ça que c'est une notion de fil de rasoir aussi, de marcher sur un fil, comme s'il était en danger sur le fil. Le fil du rasoir, c'est encore, voilà, plus comme s'il était en danger et qu'il s'est surveillé, mais en fait, il y a une compréhension. Finalement, il va comprendre qu'il a guéri ses blessures ou qu'il est en cours de guérison de ses blessures et que cette nuit noire de l'âme, ça ne reviendra pas. C'est quelque chose qui... il a des petites traces, peut-être de petites choses, mais il va comprendre que non, juste il est sur son chemin, il est en train d'exprimer sa lumière, il est en train de rentrer en pleine authenticité de lui-même, qu'il n'y a plus rien à craindre, qu'il a guéri, que ses blessures, elles se sont délitées, qu'il en a vraiment déjà beaucoup nettoyé, et que c'est juste, voilà, des réminiscences qui sont juste parce que certains signes, parce que voilà, passer de haut en bas, de la joie à la tristesse en une seconde, ça peut paraître bizarre, ça peut faire un peu dépression, ça n'est pas du tout le cas. Donc on a une notion voilà, où il va être rassuré par ça. Voilà, il va être rassuré, il va comprendre que ses blessures, elles ne sont plus là, qu'il a guéri beaucoup de choses et qu'il a grandi beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il est poussé à faire tomber ses masques et à vider son sac, parce qu'il est prêt. Parce qu'il est prêt à vivre autre chose et que c'est bon, il n'a plus besoin. C'est quelqu'un, je pense, qui se rattachait peut-être aussi à une vie qui ne lui convient pas, qui ne lui convient plus, qui lui a convenu un certain temps pour permettre de traverser, d'épurer ses blessures. Et en fait, là, il est en train de se rendre compte que cette nuit noire de l'âme ne reviendra pas, que beaucoup de ses blessures sont guéries ou en cours complète de guérison. Il est en train de comprendre ça et du même coup, il est en train de comprendre que vraiment, il peut lâcher son passé, il peut lâcher sa situation qui l'a peut-être aidé à traverser une certaine période de sa vie, parce que l'équilibre, il le trouve en lui, parce que la paix, il la trouve en lui, et que surtout, maintenant, il a besoin de lâcher tous ses masques pour devenir authentique, et que la vie qu'il vit actuellement est une vie de masque, et une vie où il a gardé beaucoup de choses en lui, et maintenant il a besoin de vider tout ça, il a besoin de vider son sac, il a besoin de vider ses émotions, il a peut-être besoin de vider des colères, des choses qu'il a contenues pour maintenir un état de vie d'une certaine manière qui lui allait, qui lui donnait un équilibre, qui lui permettait de ne pas sombrer dans ce qu'il croyait être, qui pourrait retomber dans la nuit noire ou dans quelque chose qui ressemble, ou voilà, de dépression ou un état vraiment instable. Et il est en train de se rendre compte que non, ce qu'il est en train de vivre au niveau de l'instabilité, c'est parce qu'il n'est plus à sa place. Il n'est pas à sa place là où il est, parce que là où il est obligé de porter des masques. Il ne le veut plus, et certaines personnes de son entourage ne peuvent pas accepter qu'il entre enfin dans la lumière, qu'il laisse aller l'authenticité de son être nu, qui dépose les masques, qui dépose tout. Et ça, la vie qu'il a actuellement ne lui permet pas ça. Et là maintenant, il est poussé par le divin à laisser tomber tout ça, à nettoyer tout ça. Et donc il y a incohérence et instabilité. Et en même temps, ça lui permet de comprendre que effectivement, le fait de se sentir marcher sur un fil ou d'être sur le fil du rasoir, ce n'est pas dangereux et c'est tout à fait normal. C'est parce qu'il est en train de basculer dans une autre vie beaucoup plus authentique, une vie où il va vivre sa vérité pure, où on ne lui demandera pas de porter des masques, on ne lui demandera pas d'être quelqu'un d'autre. Et maintenant, il est en train de prendre conscience, là, que tout ce qui pensait encore blessé, tout ce qui pensait porter peut-être encore de peur, d'instabilité, de fragilité, de déséquilibre, il se rend compte que non, en fait. Que le seul déséquilibre qu'il a, c'est parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas en cohérence entre ce qu'il devient et la vie qu'il a actuellement. Et il va rentrer en communication avec vous. Après ça, en tout cas dans cette période-là, dans ces énergies-là, il va rentrer en communication avec vous et il va vous parler. Il va vous dire en fait qu'il est en train de se séparer ou qu'il s'est séparé. Et pour l'instant, il ne vous le dit pas. Ça reste caché. Là, on est sur quelque chose de caché, la séparation qui est en train de se passer, ou qui s'est déjà passé, ou qui est vraiment en cours. À mon avis, on est sur une notion où c'est en cours. Mais pour l'instant, il n'en parle pas. Il ne dit rien. Je pense qu'il y a quelque chose en lui qui est... c'est comme si...
Il y avait une certaine superstition. C'est quelqu'un qui a peut-être déjà essayé de faire des choix, qui n'y est pas arrivé. Et là, il veut aboutir, il veut terminer ce qu'il a à faire. Il veut terminer la tâche qu'il est en train de faire. Ces changements, il veut les mettre dans la matière complètement. Il veut assurer, il veut aboutir, il veut terminer ce qu'il est en train de faire avant de vous en parler. Donc pour l'instant, il ne vous dit rien, il ne laisse rien transparaître, mais il est en train de se séparer ou il est en cours de séparation. Et ça, bientôt, il va vous le dire. Il va vous le dire quand il aura terminé d'acter ces choses-là, de les mettre dans la matière, de les finaliser, et surtout parce qu'il aura compris en même temps qu'il ne craint plus rien, qu'il ne craint plus rien à être lui et qu'il ne craint plus rien à quitter cette vie qui pour l'instant le rassurait, mais qui ne lui correspond plus. Cette vie où il est obligé de porter des masques, mais où ça lui convenait parce que c'était comme ça et que ça le rassurait. Et là, il est en train de se rendre compte qu'il n'a plus besoin de ça. Il est poussé par la source qui lui fait tomber les masques, qui le rend authentique, qui lui fait vider son sac. Voilà. Il est dans cette phase-là, donc pas d'inquiétude si vous avez un masculin dans le silence, pas d'inquiétude si vous avez un masculin qui prend de la distance, parce que après, comme je vous dis, raison gardée, chacun prend ce qui lui vibre, vous saurez très bien si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, ou qu'une phrase vous parle ou vous parle pas. Voilà, prenez juste, ça ne peut pas parler à tout le monde ne traverse pas la même phase en même temps, même si souvent il y a des vagues énergétiques qui font qu'on traverse en grand nombre comme les nuées d'oiseaux des mêmes phases, mais quand même, ça ne peut pas évidemment parler à tout le monde. Mais on est sur, voilà, prenez à ceux qui résonnent, mais il y a une partie des masculins qui est en train de vivre ça. C'est pas facile pour eux. Évidemment, c'est pas facile pour vous parce qu'il y a un certain silence, une certaine distance. Peut-être vous avez une incompréhension, vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas pourquoi soudain cet autre à nouveau s'en va. Ça n'a rien à voir. Peut-être ça vous permet d'épurer vous aussi quelques petites traces de peur que vous aviez ou de vous permettre de vous rééquilibrer et d'apprendre toujours à vous rééquilibrer. C'est un travail de chaque instant, je pense, même si c'est moins compliqué avec le temps. Et on vous demande d'accueillir ce qui se passe, d'accueillir les émotions que vous pouvez ressentir qui ne sont pas forcément les vôtres, d'accueillir les vôtres, d'accueillir les siennes, de compenser pour l'aider en fait, à surmonter, à traverser, à lui permettre de traverser, de faire cette traversée sur son fil. Voilà. Et puis voilà. Mais c'est quelqu'un qui est en train de comprendre beaucoup de choses et de s'épurer de beaucoup de choses. Voilà, et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire en retour ou à partager ou à liker. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Vous avez été adorables là, au petit appel que j'avais mis sur Facebook. Il faudra que je vous remercie d'ailleurs sur le post. Et puis, je suis... si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon site en dessous des commentaires. Et puis en dessous de la vidéo, et puis quoi vous dire d'autre? Rien de spécial, donc voilà, courage, et puis il y a le festin et l'amour qui est là et qui va permettre ce rapprochement, courage et ce rapprochement qui arrive. Elle est très belle cette carte d'ailleurs. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très beau week-end. Peut-être que je vais faire un live sur Facebook ce soir, ou une médite ou un tirage, je sais pas, on verra bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.